Tout comme l'ombre interne, il est possible avec le logiciel Photoshop CS6 d'apposer une ombre externe à vos différentes formes présentes dans vos calques. Donc comme vous pouvez le voir, toujours ici sur mon rectangle arrondi, je vais vouloir cette fois-ci appliquer une ombre portée à mon image. Donc en effet, j'ai précédemment créé une ombre interne sur ce rectangle de façon à créer un effet en 3D. Et je retrouve ici justement le bord. Donc il s'agissait d'une ombre qui m'a permis de créer justement un effet de relief. Mais maintenant, je souhaiterais créer une ombre qui irait cette fois-ci dans le sens de la lumière naturelle de cette image. Donc comme s'il s'agissait d'une ombre toute simple. Donc pour cela, je me rends à nouveau ici sur mon rectangle par exemple. Et je retrouve ici les différents effets. Je retrouve ombre interne. Si je réalise un double clic dessus, j'ouvre à nouveau ici la petite fenêtre de style de calque. Je déplace cette petite fenêtre comme ceci, et je retrouve maintenant tout en bas, ombre portée. Donc en cliquant dessus, automatiquement, je vais pouvoir ajouter une ombre portée à mon calque, donc mon calque justement de rectangle arrondi, et je vais pouvoir ici modifier les mêmes paramètres que précédemment en ce qui concerne l'ombre interne. Donc je retrouve ici mode de fusion, opacité, angle, distance, etc., etc. Donc je vais dans un premier temps décider de modifier la distance. Alors comme vous pouvez le voir ici, lorsque je déplace cette petite fenêtre, la lumière vient de ce côté-ci. Je ne peux donc pas appliquer une ombre qui se dirigerait dans l'autre sens. Il faut en effet être réaliste. Je vais donc dans un premier temps modifier la distance. Et je vois ici la petite ombre qui apparaît. À partir de là, je peux donc modifier l'angle de façon à ce que cela soit cohérent. Donc à peu près comme ceci. J'ai donc un angle qui est cohérent par rapport à la lumière de mon image. Donc, en ce qui concerne la distance, je peux décider de l'agrandir plus ou moins. Je souhaite que celle-ci soit plutôt assez grande. Ça va alors une distance de 89 pixels, comme vous pouvez le voir. Je peux ici décider d'augmenter ou non la grosseur. Je conserve ici à 0%. Et en ce qui concerne la taille, cela va me permettre maintenant d'appliquer une ombre plus ou moins floue, comme vous pouvez le voir. Je vais conserver alors une ombre portée ici à 90 pixels. Je retrouve maintenant de la même façon les options de contour vont me permettre de spécifier le type d'ombre que je souhaite appliquer justement à mon rectangle parmi les différents types qui me sont proposés. Pour que cela paraisse naturel, je vais conserver ici un contour linéaire. Je peux alors maintenant cliquer sur OK. Si je souhaite, je peux aussi modifier la couleur. Je clique sur OK pour valider et j'ai donc mon ombre qui apparaît ici bel et bien. Alors pour que cela soit encore plus réaliste, je peux maintenant aussi décider d'appliquer une ombre directement sur la jeune femme que j'avais précédemment détourée et qui apparaît donc par-dessus mon rectangle. En effet, si celui-ci a une ombre portée, la jeune femme devrait en avoir aussi. Je clique donc sur le calque qui lui correspond, je réalise un double clic et j'ai la même petite fenêtre de style de calque qui apparaît. Je me rends dans ombre portée et je vais pouvoir maintenant appliquer les mêmes valeurs, donc en ce qui concerne l'angle, mais aussi la distance. Je vais ici augmenter la taille. Voilà. Et définir les différents types de contours, donc j'avais conservé linéaire. Je peux alors maintenant cliquer sur OK pour valider. Et j'ai donc une ombre qui apparaît ici. Donc voilà, maintenant, si je masque par exemple les deux effets que je viens de créer, comme vous pouvez le voir, cela est quand même un peu plus naturel lorsque l'on a des effets d'ombre comme ceci. Donc voilà, vous savez désormais maintenant comment créer une ombre portée sur un calque sous Photoshop CS6.